à Dieu, amen. Combien cela doit réjouir notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. Il est mort, et il semblerait que c'est une tristesse. Et c'est vrai, quand Jésus-Christ, avant qu'il monte sur la croix, la Bible dit que les disciples, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de s'endormir. Et le Seigneur, il vient pour les réveiller en disant, mais pourquoi vous êtes dans la tristesse? Pourquoi vous dormez? Et le Seigneur, il savait qu'il fallait qu'il passe par cette mort. Et combien ça a été merveilleux, parce que c'était pour nous racheter de nos péchés. Amen. Et ce cantique dit, il est mort, mais il est ressuscité. Et ce n'est pas seulement ce cantique qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Et quand ils ont lu vers le tombeau, alors ils ont dit, il n'est plus là, il est ressuscité. Quel cri de victoire. Le diable est... Pour toi, une vie que le monde ne connaît pas. Une vie que le monde ne peut pas comprendre. Vie pour toi, c'est ma vie, j'ai donné pour toi. C'est ma joie, j'ai donné pour toi. Une joie que le monde ne connaît pas. Une joie que le monde ne peut pas comprendre. Joie en toi, joie pour toi. C'est ma joie, j'ai donné pour toi. C'est ma paix, j'ai donné pour toi. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix en toi, paix pour toi. C'est ma paix, j'ai donné pour toi. Mon amour, j'ai donné pour toi. Un amour que le monde ne connaît pas. Un amour que le monde ne peut pas comprendre. Amour en toi, amour pour toi. Mon amour, je l'ai donné pour toi. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Combien il est bon que Dieu nous a aimés, amen. Dieu nous a tant aimés. Mon amour, je l'ai donné pour toi. Et s'il y aurait peut-être une personne ce matin peut-être qui ne connaît pas l'amour de Dieu, qui a besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de connaître mon amour. J'ai besoin de connaître ta paix, parce que Seigneur, je n'ai pas de paix. Seigneur, j'ai besoin de te donner ma vie, comme le dit ce cantique. Alors si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur, il te donne son amour, sa paix, que le monde ne peut pas donner. Que Dieu soit béni. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et remplis notre cœur. Viens, Esprit de la promesse, viens, descends sur nous, remplis-nous.
les frères, prédicateurs. Gloire au Seigneur, amen. Ce cantique est bien des fois chanté pour les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, croisant lui, pécheur perdu, sans Jésus, et combien la tristesse est grande de celui qui est perdu. Et peut-être que ce matin, ils ont l'occasion de se présenter devant Dieu, de dire, Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Parce que des fois, il n'y a pas toujours des chrétiens, il y a des personnes qui ont besoin du salut de Dieu dans leur vie. Et ce matin, ils ont ce privilège de se placer devant le Seigneur. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire, c'est pour le chrétien aussi, de ce matin de dire, Seigneur, j'ai besoin de prendre des victoires en toi. Et qui peut dire, moi je n'ai pas besoin de victoire. On a besoin d'être des victorieux parce que le Seigneur a été un vainqueur. Et peut-être que ce matin, il y a encore besoin de victoires dans les cœurs. Et que Dieu soit béni pour son serviteur et sa parole qui va être annoncée. Recevez la parole de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, la Bible dit. Parce qu'on peut oublier, hein. Des fois, on le redit souvent dans nos réunions. On se regarde dans un miroir et puis la Bible dit, si on oublie qui on est, c'est pas normal. Il faut reconnaître qui on est. Et dans la parole de Dieu, un chrétien, il se voit. Il se dit, oui, c'est moi. Je me reconnais dans la parole de Dieu. Et moi, ce matin, je veux me revoir dans la parole de Dieu. Hein, on a besoin de faire notre toilette spirituelle, comme on dit des fois. On doit se regarder dans la glace et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait tellement bien le faire pour notre vie, pour notre corps. Hein, s'il y en a des souliers qui ne sont pas beaux ou une vilaine veste, on va vite la sortir. Mais pour le Seigneur, soyons beaux pour le Seigneur. Ne soyons pas vilains. Même qu'on est un peu vilain pour le monde, c'est pas grave. Mais pour le Seigneur, soyons beaux. Soyons des belles personnes pour le Seigneur. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Dans la nuit jaillira ce cri. Avec tout bien.
chrétien, et puis on peut, vous savez, comme nous, par exemple, c'est vrai, comme j'ai pas l'habitude de rester chez moi, pas pour la gloire, je dis ça, mais pour dire, j'ai pas l'habitude de rester chez moi inactif. Je suis toujours parti pour l'évangile, je suis toujours parti pour aller, lorsque j'ai quelqu'un à cœur, je vais le voir, je parle d'évangile, et tous les soirs, on est dans les réunions, tous les soirs, et l'après-midi, on a préparé le message, et aller voir les gens aussi. Mais parfois, il arrive que j'ai besoin d'élever mon cœur vers Dieu. Parce qu'il était, c'est bon, c'est vrai de dire aux autres, Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut intervenir pour toi. Mais comme le deuxième fils, vous savez, dans le fils prodigue, il travaillait tous les jours, mais il ne mangeait pas réellement. Et il est bon parfois aussi, c'est vrai, de dire Seigneur, je lève mon cœur vers toi, je lève mon cœur vers ton amour. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de le dire aux autres, mais c'est bien aussi lorsque nous-mêmes, c'est vrai, on reçoit cette grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je vous invite ce matin, si peut-être vous êtes comme moi ce matin, à chanter ce cantique pour la gloire de Jésus. J'aimerais vous demander un petit effort. Je me qu'on se lève de notre place, alléluia, pour chanter ce cantique ce matin. Alléluia, que Dieu nous remplit de son esprit ce matin. Amen. Je lève mon cœur vers toi, Seigneur Jésus. Je lève mon cœur. Où il y a 2 ou 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes, où le Seigneur est reçu et où il règne, c'est son Église. Alors que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville des environs,
L'Église, c'est où le Seigneur il règne. Là où il est reçu, là où il est honoré, là où sa parole est mise en pratique. Et ce matin, moi je suis content, bien sûr. Je suis très heureux. Parce qu'on parle souvent du baptême. Et on pense souvent que le baptême, c'est l'aboutissement, que c'est la fin. Alors que, en réalité, c'est le début. Alors, ça a plusieurs significations. Je le dis pour mon fils. C'est un engagement, c'est un témoignage. C'est, vous savez, je veux dire, une rencontre qu'on a fait avec le Seigneur. C'est l'entrée dans l'Église. Mais c'est surtout cet engagement, parce qu'un engagement, c'est une consécration. Hein? Le baptême est un acte spirituel qui a été ordonné par Jésus. Ce n'est pas un acte magique. Vous voyez, il suffirait de prendre simplement un bain pour être lavé, rendu pur de ses pensées, de ses actions, celles qu'on a fait auparavant ou celles qu'on ferait dans les temps à venir. Le baptême, c'est un symbole d'une nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Et moi, c'est quelque chose que je voudrais que ce matin, c'est une vie nouvelle. Et on le chantait avant ce cantique, vie nouvelle. Et c'est ça le baptême. Notre naissance par la chair est faite indépendamment de nous quand nous naissons. Ça se fait indépendamment de nous. Nous n'avons pas choisi quoi que ce soit dans notre naissance charnelle. On n'a pas choisi si on allait être un garçon ou une fille, si on allait être brun ou blond, si on allait être riche ou pauvre. On n'a pas choisi. Tandis que naître de nouveau, c'est une naissance spirituelle. C'est pas la même chose. Il faut qu'on le comprenne. Elle a pour semence cette naissance, ce que nous avons écouté ce matin. La parole de Dieu. On entend la parole de Dieu. On la croit. Et elle provoque en nous la foi. Et elle met en nous le désir, à cause de cette foi, d'obéir à Dieu. Et alors Dieu, c'est sa promesse. Et c'est ça la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Comment ça, c'est rien du tout. Dieu a fait une promesse. Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Et je pense, je crois de tout mon cœur, que quand c'est fait sincèrement, quand nous le faisons selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, quand nous avons la foi parce que nous avons cru dans les promesses du Seigneur, eh bien que Dieu, véritablement, il donne son esprit. Et c'est ce que je voulais dire dans ma prière. Quand nous avons l'esprit du Seigneur, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est sa parole qui le dit. Et je suis content que mon fils ait pris cette décision. Hein, je vais lui demander de s'avancer. Ah, ils ne se mettaient pas tous devant. Il n'a pas rien, hein. Puis tu vas dire un témoignage. Et on va dire ce qu'ils disent de moi aussi. Ah, donne pas, ça serait bien. Asseyez-vous, voyons Claudie en arrière. Asseyez-vous un petit peu, va. Question de plus grave, ouais. Je suis content d'être ici d'abord. Ça fait un mois et demi que je rencontre le Seigneur, il n'y a pas longtemps. Pourtant, j'ai été élevé dans cette salle. Toute ma vie, on a été là. Tu t'es présenté là ou pas? Tu t'es présenté dans la salle. Ça fait combien de temps? On vient à La Réunion. Je suis content parce qu'il y a mon petit frère là, il est déjà dans La Réunion. Olivier, et le Seigneur, il m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru. C'est pas les grosses bénédictions. Le Seigneur, il m'a enlevé une haine sur une personne que j'avais, que j'aurais jamais cru que ça partait, cette haine, que j'avais cette personne. Et à une réunion, il me l'a enlevé, j'ai demandé, il m'a enlevé. Et je bénis le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Je voudrais Alléluia. dire une chose. Oh, c'est des... Je ne sais pas si ça se fait. Mathieu, c'est mon petit Benjamin.
Mais c'est comme mon neveu, c'est comme mon fils, c'est comme Jonathan, c'est pareil. Je voudrais pas le bénir, parce qu'on ne peut pas bénir plus que cette année, mais présenter son foyer ensemble. Parce que la vie chrétienne, c'est un départ magnifique. C'est rentrer dans... On ne choisit pas sa famille, comme dit la chanson, on ne choisit pas le trottoir où on marche, mais on choisit un Dieu, on choisit un idéal. Et choisir Dieu, c'est magnifique. Et alors, choisir Dieu à deux, c'est encore plus beau. Et je sais que la Nini est baptisée il y a longtemps, et qu'ensemble, ils ont à faire un parcours magnifique. Ils ont un parcours à porter la vie autour d'eux. Porter la joie, porter l'amour, porter la douceur, porter la grâce, porter le pardon, porter la vie, porter là où il y a la mort, le bonheur et un côté surnaturel de Dieu. On a lu ensemble, Matthieu l'a dit, les choses qui viennent dans son cœur sont parties par rapport à la grâce. Dieu donne des sentiments nouveaux, Dieu donne des choses nouvelles. Dieu rétablit des choses. Amen. Et je bénis Dieu, je voudrais que le foyer du Matthieu, il y ait une onction divine, glorieuse du Seigneur, pour qu'il rétablisse ce qui est cassé, pour qu'il donne une forme à ce qui n'a pas de forme encore. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais Dieu dit que la lumière soit. Et à cause de la lumière, tout a pris des formes. Alors on va prier ensemble, pour Matthieu, pour la Lénie. Et que Dieu les bénisse dans ce grand voyage, le voyage de la vie. Et que ensemble, Matthieu trouve en Lénie un apport terrible de consolation et de grâce, de partage. Et que la Lénie trouve en lui un appui impensable de réconfort et de bonté. Parce que c'est ensemble, comme Matthieu dit. Pas tout seul, il a besoin d'un ami. Il a besoin de Christ, il a besoin de sa femme. Et on prie Dieu ensemble, si vous voulez bien. On veut te rendre grâce, te dire merci. Parce que tu es le Dieu de la vie. Et ta parole dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et nous croyons ce miracle. Nous croyons que l'homme et la femme sont établis par toi, Seigneur. Et que nous voulons faire des décisions fermes, qu'un foyer ensemble veut te servir. Je te rends grâce pour le Matthieu, Seigneur. Seigneur, il a cherché l'amour pendant longtemps. Il a cherché la consolation de son cœur pendant longtemps. Mais il a trouvé qu'en toi. Mais c'est vrai que c'est toi qui es le Père de toute consolation. C'est toi le Père qui console le cœur. C'est toi qui transforme les vies. C'est toi qui donnes ce qu'on a besoin, Seigneur. Je présente l'anémie ce matin, Seigneur Jésus. Qu'ensemble, son foyer chante. Qu'ensemble, son foyer apporte la paix. Qu'ensemble, il y a un témoignage vivant de grâce et de bonté, Seigneur. Notre Dieu, s'il y a des sentiments à changer, change-les. Notre Dieu, s'il y a des visions à changer, des regards à changer, change-les. Notre Dieu, s'il y a des choses à faire qu'on ne fait pas, fais-nous les faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la vie. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu n'es pas un sauveur d'un jour, Seigneur. Tu es le sauveur de tous les jours. Alléluia. Je te dis merci pour ce miracle, Seigneur. Sois béni, mon sauveur Jésus. Merci, Seigneur. Amen, mon Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Laisse-moi tranquille. Tu ne gravais pas les petits. Bah attends. Vas-y, lève-toi, on va parler. Laisse-moi passer d'abord un moment. Ah, on peut devant.
lui poser des questions. Mais le témoignage qu'il y a ce matin, c'est que Matthieu accepte de faire, c'est de se coucher dans de l'eau qui est symbole de la mort à lui-même, et de se relever dans une dimension et une vie tout à fait nouvelle. Le Christ a pris sa place. Ce matin, on a parlé de la cigarette et de la boisson. Celui qui fume, celui qui boit, celui qui fume, celui qui boit. Mais je dis une chose, celui qui n'aime pas est coupable autant que la cigarette. Celui qui ment est coupable aussi autant que la cigarette. Que celui qui a de l'animosité contre quelqu'un est coupable aussi autant que la cigarette. Celui qui est... Il y a 1000 choses qui sont aussi coupables que la cigarette et que la boisson. On prend de ce qui est visible, mais le Christ est venu libérer de toutes choses. Il détruit l'être entier, le cœur de l'homme. Matthieu, il fumait pas, il buvait pas, mais dans son cœur, il avait la haine dans son cœur. Et Dieu l'a libéré. Et aujourd'hui, c'est un témoignage. Le Christ est venu pour libérer toutes les personnes de toutes les conditions possibles dans leur cœur, afin qu'ils soient libres pour être au ciel. Un esclave ne va pas au ciel, dit la Bible, mais un fils va au ciel. Et Matthieu est un fils aujourd'hui. Alors nous disons, il meurt à lui-même et le Christ le ressuscite. Il est une nouvelle créature. C'est une grâce magnifique. Alors, Néné va poser des questions. Vas-y, Néné. Pour moi, c'est une chose que je lis depuis un jour ou deux. C'est ces paroles que je veux encore redire avant de poser des questions. Il est dit que celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi le Fils de Dieu. Et il aime ce que le Fils de Dieu, Jésus, a engendré. C'est-à-dire que nous ne devons pas aimer, comme nous le disons nous, les uns et les autres, ou aimer notre prochain, ou aimer... Nous devons aimer les enfants de Dieu. Nous devons aimer notre Père. Nous devons aimer notre frère aîné, celui qui nous a précédés en toutes choses et qui nous a engendrés. Et si nous aimons le Père et si nous aimons le Fils, alors nous sommes ses enfants. Et nous devons nous aimer ses enfants. C'est pas le prochain, c'est pas le frère ou la sœur. Les enfants de Dieu doivent s'aimer. Et comme je suis heureux ce matin, parce que c'est mon fils, je suis son père, bien sûr, c'est au point de vue charnel, mais c'est une vérité qu'on peut réaliser et que Dieu nous donne la possibilité de le faire. Nous qui avons pour Dieu notre Père, qui aimons son Fils Jésus et qui sommes devenus des enfants de Dieu. C'est ce que maintenant, je crois de tout mon cœur, que Matthieu va faire et qu'il va devenir. Un enfant de Dieu. On va te poser des questions. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Et qu'il est ressuscité pour ta justification? Oui. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Parce que si tu t'engages, lui, il sera avec toi tous les jours. Il ne faut pas jamais t'oublier cette promesse. Tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, parce que lui, il sera avec toi. Et les mauvais jours deviendront des bons jours. Amen. Adieu. Par sa grâce. On va te baptiser selon la parole de Dieu. Au nom du Père, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un vêtement blanc, une